Bonjour, Parashat Béchalar, nous sommes dimanche, Mishnah PA, 7e Pérec. Kol Zaït, Kol Zaït, Sheeshlo Shem, Besade, Afilou Kazaït, Netufa, Bishaato, Beshraro, Enoshicha. Donc, à chaque fois que il y a un arbre qui est suffisamment important, de telle manière qu'en réalité, c'est c'est impossible que je l'ai laissé, puisque je sais que cet arbre est tellement beau et tellement important et tellement... donc, ce n'est pas une shikha, c'est impossible que je l'ai laissé, que je l'ai oublié. Donc, si on le trouve comme ça et qu'il reste des olives, on n'a pas le droit, les pauvres n'ont pas le droit de les prendre. Ce n'est pas un oubli. Alors, Kezaït Anetova Besh. Alors, comme on dit, même si l'arbre est tellement important que de l'huile, de l'huile coule de l'arbre, non, ça ne sera pas une shikha puisque l'arbre est important. Bamed barim amrim, bishmo ou bemaasav ou bimkomo. Ou bishmo shaya shafroni ou baishani. Donc si cet arbre est suffisamment important qu'on lui donne un nom, ou alors qu'il fait énormément de production. On l'appelle Shifroni parce que cet arbre qu'on l'a dénommé comme ça, Shifroni, c'est-à-dire qui fait tomber de l'huile, ou Baishani qui fait honte aux autres arbres, Hachon Baishan, Boucha, il fait honte aux autres arbres, donc c'est un arbre très important, donc en général, les gens n'oublient pas ce genre d'arbre. Bemasav, dans sa culture, chez OC Arbe, il fait énormément de production. Bimkomo, chez Omed, Betsad Agad, Betsad Apirsa. Et cet arbre, il est tellement bien il a été planté à côté du Gat, parce que on a besoin de son huile, donc c'est impossible que ce soit une shicha. Ushiar kolazetim shnaim shicha, ushosha enan shicha. Et quand c'est des arbres normaux, dans les olives, quand il y en a deux, c'est une shikha, et 3, non. C'est pas possible que le propriétaire ait oublié 3 arbres. 2, on accepte, mais 3, en général, le propriétaire n'oublie pas. Rabbi aussi Omer, en shikha lezetim. Rabbi aussi nous dit que les arbres, tous les oliviers, il n'y a pas de shikha. C'est impossible qu'un propriétaire oublie ces oliviers. Alors, donc, en réalité, Rabbi aussi, qui était... il a vécu au moment des persécutions romaines, et à l'époque, tout le pays a été dévasté et tous les oliviers ont été déracinés. Donc les oliviers qui restaient étaient très rares, donc c'est impossible qu'un propriétaire l'oublie. Mishnah Bet. Zaït shenimsa, omed ben shlosha shurot, shel shne malbenim, veshacho, eno shicha. Alors, donc, un arbre, donc il y a 3 rangées, imagine-nous qu'il y a 3 rangées d'arbres d'olivier, et au milieu de ces 3 rangées, il y a donc la rangée numéro 2, et dans la rangée numéro 2, il y a un arbre au milieu, et il y a 2 malbénim, c'est-à-dire qu'il y a 2 champs de blé de chaque côté. Et ben en général, quand on a fait ça, c'est que en réalité, on a vraiment donné de l'importance à l'arbre qui se trouve au milieu. Donc c'est pas une shikha. Ze sheshbo sataim, shechacho eno shikha. Même si donc dès qu'un arbre donne plus que 2 CA de culture, c'est pas possible qu'un propriétaire l'oublie. Ce n'est pas une shikha. Bamedamim bisman shelo itril aval imitril bo afilukaze tanetufa beshato. Beshato, Veshecho, Yesh lo shicha. Donc ça se passe avant la culture. Mais dès qu'on a commencé la culture, alors s'il a donc commencé, même un casier de netoufa, il n'a pas le droit de prendre, c'est pas une shicha. Kozman she yeshlo tartav, yeshlo berosho. Rabbi Meomer, mishetelech à machabe. Alors, donc, Rabbi Medir nous dit que cette règle s'applique uniquement si le propriétaire a fouillé dans tous les coins de l'arbre avec une gaule.
donc un bâton en fait. Avant, cette loi ne s'applique pas, même s'il n'y a plus de fruits au-dessous du propriétaire. Mishnah Gimel. Ezeu Peret. Maintenant, on va parler, on a parlé de la Shikha, maintenant on va parler de Peret. Peret, c'est des petites graines des graines de raisin qui tombent au moment de la vendange. Anocher, Beshiat Abetsira, qui tombent au moment de la vendange. Ayubotser, Aketz et à Eshkol. Usbach Baalim, Nafal Leres Venifret. Donc c'est quand on va cultiver, on va donc couper et on va faire la vendange. Et c'est des petites graines qui vont tomber sur la terre. Areu Shel. Maintenant, quand c'est le moment de la vendange, Areu Shel Balabait. Amaniach et Kalkala Tachat Agefen, Beshat Sheubotser. Alors, donc quand le balabait, le propriétaire, fait ça pour enlever des feuilles et que ça tombe, là, c'est pas du péret. Par contre, quand il tombe toute seule, c'est du péret. Maintenant on nous donne une règle. Celui qui met un seau au moment de sa vendange pour recueillir tous ces petits grains, a rezé gozel et tanaim. C'est comme s'il volait les pauvres. Al zenemar, al taseg, gevul, olim. Ne déplace pas la frontière des pauvres. Mishnah Damed. Maintenant, on va voir c'est quoi les olélot. Les olélot, kol la lo ketef et lo nataf. Donc, c'est non seulement qu'ils n'ont pas de ketef, parce que les raisins, c'est comme ils avaient une forme de triangle. En haut, c'est les épaules. Donc, ils n'ont même pas d'épaules, ils sont tout maigres. Et même en bas, ils n'ont pas de nataf, il n'y en a pas beaucoup. Imiesh ketef ou netef, shel balabait. À partir du moment où il y a une de ces deux caractéristiques, ils appartiendront au propriétaire. Im safek leanim olelot, ke chez Arkuva, im niksera im eshkol, are ishel balabait. Donc si il en a donné au anim. Alors, maintenant, c'est les olelot, donc les petites grappes qui sont un petit peu, on va dire, penchées. Im, s'il les a coupées, im, avec la grappe, ça sera au balabait. Im lave, are, shel, anim. Sinon, ça sera ceux des pauvres. Donc, les petites grappes qui sont suspendues et qui sont courbées, elles restent au propriétaire si elles peuvent être abattues d'un seul coup de serpe. Dans le cas contraire, elles reviennent aux pauvres. Alors, Gargire Yachid, Rabbi Yehuda Omer, Eshkol, Vechami Omrim, Olelot. Donc Rabbi Yehuda nous dit que des grains isolés de la vigne, qui sont parsemés un par-ci, un par-là, sont considérés comme une grappe. Et donc, une grappe, c'est important, donc ça, c'est au propriétaire. Mais pour les Chachamim, ils ont, eux, le statut de Olelot. Mishnah Amadel begefanim keshem sheu madel betor shelo kach ou madel beshalanim. Donc on nous dit que dans la 5e Mishnah que quand on émonde une vigne, par exemple parce que les grappes sont touffues, il y a beaucoup de feuilles, on peut le faire aussi pour les pauvres. Et Rabbi Meir, dirait Rabbi Yehuda et Rabbi Meir Omer, bishelo urashai, mais un urashai les beshalanim. Il a le droit de le faire pour ses grappes à lui, mais pas pour celles des pauvres. Parce que c'est plus du tout à lui. Karem Revi, Bet Shamay Omrim, Enlo Chomesh, Venlo Biur, Bet Hillel Omrim, Yeshlo. Alors, donc le Karem Revi, c'est des fruits de la 4e année qu'on devait amener comme la Maser Sheni à Jérusalem pour les manger. Donc Bet Shammai nous dit, on n'est pas obligé de rajouter un 5e comme le Maaser Sheni pour pouvoir les manger. Ve'en lo biur, il n'y a pas de temps spécifique. Il n'y a pas de temps spécifique. Ou Bet Hillel Omrim, Yeshlo. Bet Shammai Omrim, Yeshlo Peret, Ve'yeshlo Olelot. Ve'anavim podim lesman, ou Bet Hillel Omrim,
kulo lagat. Alors, donc Bet Shammai nous dit qu'ils peuvent être achetés par le propriétaire contre une somme équivalente. Donc, mais on n'a pas besoin de rajouter un cinquième. Et l'obligation de faire de la maison la veille de Pessah de la 4e année et de la 7e année du cycle de la Shemitah ne s'y applique pas. Et pour Bet Hillel, les produits de la 4e année ont le même statut que le Maaser Sheni, donc on peut même les racheter. Même par rapport donc à ces deux obligations. Alors, Bet Shammai Omrim, Yeshlo Peret, Ve Yeshlo Olelot, Ve Anim Podim Leasman, Bet Hillel Omrim, Kulo Lagat. Pour l'école, pour Shammai, la loi de Peret, donc, on attribue aux pauvres les grappes de raisin qui sont tombées au moment de la vendange, et celles leur accordant les petites grappes de raisin incomplètement formées, donc c'est les olélotes, s'appliquent aussi aux fruits de la 4e année, donc les Kerem Réveillés. En outre, les pauvres peuvent les racheter contre une somme équivalente qui sera dispensée en nourriture à Jérusalem. Selon Bet Hillel, les pauvres n'y ont aucun droit parce qu'ils sont kadosh, ils sont sacrés. Par conséquent, le propriétaire doit acheminer au pressoir tous les raisins de la 4e année, puis apporter tout le vin à Jérusalem. Il ne peut pas en manger en dehors de Yerushalayim. Karem Shekulo Olelot. Rabbi Eliezer Omer, les Balabait, Rabbi Akiva Omer, les Anim. Donc, un champ où il n'y a que des Olelot. Donc, ça veut dire des petites grappes qui sont incomplètement formées. Rabbi Eliezer nous dit c'est un champ qui est spécial, donc il a fait exprès, c'est pas c'est pas ce qu'on dit dans la Torah, c'est un champ qui est donc destiné aux propriétaires, c'est pas pour les pauvres. Rabbi Akiva Omer, non, il y a marqué Olelot, c'est des Olelot, ça revient à Onim. Amar Rabbi Eliezer ki tiftsor lot eoleh en batzir im en batzir manin olelot. Amar le rabika ou vikar mechal otit teolel. Afilou kulo olelot. Imken lama neemar ki tifsor loten en lanim beolelot kodem abatsir. Donc on a vu que Rabbi Eliezer donc nous dit, il s'appuie sur le verset, il y a marqué, lorsque tu vendangeras ta vigne, tu ne prendras pas des olélotes. Sous-entendu, s'il n'y a pas de vendange, il ne peut y avoir de olélotes. Et Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, le verset, tu ne prendras pas des olélotes de ta vigne, laisse entendre qu'elles doivent être données aux pauvres, même si la vigne tout entière est constituée de olélotes. Mais alors, comment comprendre le verset cité par Rabbi Eliezer? Lorsque tu vendangeras la vigne, tu ne prendras pas les olélotes. Il enseigne que les pauvres n'ont aucun droit d'acquisition sur les olélotes avant le temps des vendanges. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre le verset de Rabbi Eliezer. 8e Mishnah. Amagdish karmo ad shelo noda nod o bo olelot. En olelot lanim. Donc, quelqu'un qui a consacré au temple sa vigne, et avant que ne soient visibles les olélotes, ça ne revient plus aux pauvres, c'est trop tard. Il a tout consacré au temple. Mais dès que les olélotes sont visibles, elles ne peuvent plus être consacrées. Ça appartient aux pauvres, donc il n'a pas le droit de les donner au temple, car elles appartiennent aux pauvres. Et Rabbi aussi, Omer, Itenu Sachar Gidulo, Liagdish, Veze Ishicha Bearis, Kol Shano Yachol Lifshot, Et Yado Litla, Ube Rogleyot, Misheyavor, Emeno. Donc, pour Rabbi aussi, les pauvres devront aussi donner au Ekdesh, au trésor sacré, leur plus-value, qui ont été acquises depuis la consécration par le propriétaire et le moment où ils en prennent possession. Maintenant, qu'est-ce qui est considéré comme shicha dans les vignes sur Échala? C'est ce que l'on ne peut pas atteindre en étendant la main. Quant au cep couché, les roglayot,
Les fruits sont considérés comme oubliés dès qu'on est passé près d'eux. Bonne journée.